Une autre vidéo aujourd'hui, mais cette fois-ci pour mes amis les spenders, les dépensiers. Aujourd'hui, la vidéo, mesdames et messieurs, va se concentrer sur l'aspect pay to play du jeu, c'est-à-dire le côté qu'est-ce qu'il y a de rentable à acheter dans le shop du jeu. C'est important parce que il faut noter que certains packs, je vais pas vous mentir, sont pas extrêmement rentables. Du coup, je me suis dit que j'allais peut-être vous exprimer un peu mon avis sur les packs qui sont assez rentables à prendre pour les petits dépensiers, mais aussi pour les gros dépensiers, du coup, de façon casual ou de façon permanente à chaque fois. Donc voilà, on va pas tarder du coup. La première chose pour moi qui est la plus rentable du jeu, c'est ici. C'est du coup le Roaring Mouth. Le Roaring Mouth, ça donne 300 drops du coup premium du coup. Ça, je vais vous expliquer quoi en faire après. Mais du coup, ça en donne 300 lorsque vous achetez le pass mensuel. Ça va vous donner également 90 clear drop, la monnaie d'invocation du jeu. Vous allez en avoir 90 tous les jours pendant 30 jours. Donc, vous allez en avoir 2700. C'est énorme sur un mois. Et vous allez avoir, ça c'est vraiment incroyable, vous allez avoir un bonbon par jour pendant 30 jours. Et ce bonbon-là donne 60 de stamina. Donc vous allez avoir 60 stamina par jour. Vous allez avoir 90 clear drop par jour et vous allez avoir 300 drops premium du coup. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est à moins de 5 euros. Pour moins de 5 euros, vous avez ça. Je crois que c'est quelque chose comme 4 euros et quelques avec les taxes et tout, et tout, et tout. Du coup, je crois que ça va aller sûrement vers des 4,50 €, 4,90 €, un truc comme ça. Du coup, c'est vraiment extrêmement rentable, les gars. Rendez-vous compte. Alors là, on va continuer du coup, parce que la deuxième chose qui est vraiment intéressante pour moi à aller chercher, si ce n'est pas les invocations que vous recherchez, mais du coup, bah, les ressources, bah, ici, c'est extrêmement rentable et extrêmement fort d'aller chercher du coup le Battle Pass. Le Battle Pass, c'est quelque chose qui apporte énormément à votre compte. Parce que comme on n'a pas arrêté de vous le chanter, c'est extrêmement coûteux de monter un personnage dans le jeu. Et ce Battle Pass vous le facilite en fait en vous donnant énormément de matériaux juste en complétant des missions. Donc là, vous avez la partie gratuite du Battle Pass en haut et vous avez la partie payante en bas. Et justement, ce qui est vraiment énorme dans le Battle Pass, c'est qu'il va vous donner non seulement des matériaux, des invocations, mais du coup va vous donner une psyche 6 étoiles à la fin du Battle Pass. C'est énorme. Une Psycube 6 étoiles, les gars. C'est vraiment fort. Vous voyez. Et ce truc, c'est combien? Bah, ici, vous venez ici, c'est quelque chose comme 10 euros. 10, 11 euros le Battle Pass, du coup. Et ça, c'est le Battle Pass édition Deluxe. Vous avez le Battle Pass édition Collector qui sera sûrement à du 14, 15 euros à chaque Battle Pass. Du coup, qui va vous donner toutes les ressources du Battle Pass, que ce soit payante ou gratuite, en plus de justement 5 bonbons, c'est-à-dire 5 fois 60 stamina, 400 clear drop en plus, et justement bah, ce joli cadre-là qui est quand même pas mal du tout, c'est-à-dire un skin. D'autres vont le demander, mais c'est un... Du coup, voilà, je me perdais. Et du coup, bah, le Battle Pass Collector, ceux qui vont se demander la différence, c'est ça en fait. Le Battle Pass payant, en fait, c'est le Battle Pass Collector. C'est celui qui va vous donner toutes les ressources payantes du Battle Pass plus les ressources gratuites. Et bah, du coup, il y a un skin en plus, il y a la Psycube, etc., etc. Là, le Psycube Collector, en fait, la différence, c'est justement le cadre là, les 400 clear drop et les 5 bonbons. Du coup, honnêtement, pour 5 euros, est-ce que ça mérite vraiment 400 clear drop et 5 bonbons? Je suis assez hésitant. Honnêtement, pour moi, contentez-vous du Battle Pass Collector, c'est plus que suffisant. Vous pouvez juste aller chercher ça et voilà, si vous voulez le cadre, les 5 bonbons et les clear drops, honnêtement, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci, mais pour moi, c'est pas forcément rentable. Parce que c'est quand même vous avez ça pour la moitié d'un Battle Pass limite. Donc, genre pour la moitié d'un Battle Pass, en plus du prix du Battle Pass. Donc, les gars, je suis assez hésitant. Ouais. Donc, on va continuer du coup. Là, pour moi, c'est les trucs à prendre pour les dépensiers casual. C'est les gens qui vont vouloir payer un peu par mois ou un peu et quelques mois et voilà, ne rien payer après. Du coup, voilà, vous pouvez prendre du coup ce pack-là qui est
le Rolling Month, la carte mensuelle, et vous pouvez prendre le Raw Jukebox qui est le Battle Pass du jeu. Après, bien sûr, vous avez d'autres packs parce que vous avez également ce pack-là qui va vous permettre, qui va vous donner une Psycube justement, plus 1500 Clear Drop, plus 20 Unilog, plus des ressources, etc., etc. Mais c'est quand même relativement cher. On est sur du 40 euros ou quelque chose comme ça, les gars. Si vous avez les moyens, honnêtement, c'est rentable pour tout ce que ça donne. C'est vraiment rentable pour tout ce que ça donne, surtout les parties de résonance. C'est extrêmement intéressant aussi, du coup, avec des matériaux pour insight les personnages, etc., etc. Enfin, monter les personnages et tout. Donc, c'est vraiment rentable. Il y a également diverses versions de ces packs-là. Là, par exemple, on a un pack avec justement des clear drops, un bonbon, des matériaux pour améliorer, etc., etc. Ici, c'est vraiment la partie des whales. Je ne vous conseille pas d'y toucher parce que pour moi, tous ces trucs-là ne sont pas forcément rentables, à part peut-être celui-ci. Celui-ci, moi, je le trouve quand même assez rentable. Ça donne deux clear drops, plus un bonbon, mais genre vraiment pas cher du tout. On est sur quelque chose comme 1 euro, les gars. 2 euros, voire 2 euros. Donc, c'est vraiment pas cher du tout. C'est vraiment hyper rentable. À part ça, maintenant, le reste, honnêtement, je suis pas vraiment convaincu. Ouais. Donc, on va continuer du coup et on se rend compte qu'il y a beaucoup, pas mal de trucs, mais ce qui va nous intéresser ici du coup, ça va être cette boutique parce que je vous avais dit que j'allais vous montrer comment utiliser les ressources premium qu'on va vous donner en achetant la carte mensuelle ou même en achetant directement les ressources à part. Excusez-moi, voilà, là, les ressources, on les achète à part ici. Honnêtement, je ne vois pas vraiment de raison d'en prendre, sauf si vous voulez, ouais, mais prendre ces ressources-là une fois pour les invocations, ça reste quand même intéressant parce que là, vous avez du coup 6480 fois 2 pour le prix d'un. Du coup, c'est intéressant pour les grosses whales de prendre ces packs de ressources-là une fois et du coup d'attendre les resets pour les reprendre. Ce n'est pas rentable de les prendre à chaque fois. Prenez-les une fois, attendez le reset pour que justement ça revienne. Mais du coup, sinon, pas la peine de prendre. Et ça, c'est vraiment pour les whales. Pour les dépensiers, les petits dépensiers, je ne vous le conseille pas du tout. Donc ici, je vous disais que vous allez pouvoir acheter des skins des personnages contre de l'argent réel. Mais justement, vous avez également la possibilité de les avoir en petits dépensiers contre des drops premium. Et comme ça, comment vous allez faire sans avoir à acheter des drops premium ici? C'est très simple. Lorsque... Je suis désolé les gars. Je suis désolé. Donc, excusez-moi, on continue du coup. Lorsque vous allez acheter ici le pass mensuel, je vous ai déjà dit que vous auriez directement en fait 300 de cette monnaie-là. Du coup, ça veut dire que lorsque vous allez acheter 3 fois ce pass mensuel, vous allez avoir du coup 900 drop premium. Et ces 900 va vous permettre justement de pouvoir acheter sans mettre de l'argent directement dans le jeu. Vous allez pouvoir acheter directement le skin que vous voulez. Si vous voulez le skin de Centurion, vous allez simplement dépenser vos 880 pour justement prendre le skin. Si vous voulez autre chose, si vous voulez le skin de Daggers, vous pouvez le prendre. Si vous voulez le skin de Lilia, vous pouvez le prendre contre ça. Du coup, c'est intéressant de se dire ça. Parce que les skins vont quand même sont très très jolis. Donc là, c'est rentable par exemple de les garder. Sinon, vous avez également ce petit truc ici. Excusez-moi. J'ai oublié où c'était. Vous avez ce petit truc ici qui vous permet d'avoir justement un unilog plus du dust et des chapeaux d'anti que vous pourrez prendre du coup une fois le niveau 5 atteint. Après, c'est pas forcément rentable et ici non plus, c'est rentable bien sûr, mais du coup, c'est à choisir soit au prix de 4 monthly pass, vous pourrez le prendre à 980, soit vous achetez ici le skin. À noter que les skins n'ont pas d'influence sur les personnages. Ça donne pas de stats, etc., etc. C'est vraiment de pure skin. Donc voilà un peu pour moi mon avis par rapport à ça. Si vous voulez des invocations, bah, le monthly, le Roaring Month est la meilleure chose à prendre, la chose la plus rentable du jeu. Si c'est les ressources que vous voulez, bah, du coup, le Battle Pass, du coup, le Jukebox est le plus intéressant à aller chercher.
Et du coup, si vous prenez le monthly pass, ben, vous pouvez les garder pour prendre des skins lorsque vous aurez assez de monnaie en prenant plusieurs fois le monthly pass, par exemple. Donc voilà un peu en quoi consistait cette vidéo. J'espère quand même avoir pu vous aider un peu par rapport à ce qui était ou pas intéressant à prendre dans le jeu. Voilà, encore une vidéo qui était longue pour rien. Les gars, je suis désolé, je suis vraiment un mongol, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais voilà. Pour quand même le fait que j'ai beaucoup parlé, bah, je vais quand même vous demander un petit like, les gars, s'il vous plaît. Le petit abonnement pour les prochaines vidéos. Moi, je vous dis tchuss.